Bonjour à tous et à toutes, ici Bestling 2000 et aujourd'hui on va faire une petite théorie sur One Piece parce que bon, j'ai vu ça plein sur YouTube et ça a l'air vraiment le fun et puis genre, si vous voulez que j'en fasse plus, je vais en faire comme sur plein de mangas, sur tous les mangas genre Naruto, One Piece, Fairy Tail, Bleach. Et puis plein, ben il y en a d'autres, mais les autres sont comme un peu moins. En fait, Attack on Titan aussi. Comme je suis pas obligé de faire des théories comme de quoi qui va être créé comme dans ce trait, comme des fruits qui vont être créés dans One Piece. Mais il pourrait bien avoir comme des pouvoirs qui vont être créés, mais pas juste des choses créées, mais comme qu'est-ce que tu crois qui va arriver dans le manga, ou par exemple les top best fruits que je trouve qui sont vraiment comme très puissants, les top 10 pouvoirs, top 10 persos, comme un top 10 ou sinon quelque chose comme je vous informe à propos des persos si vous voulez, comme vous voulez commencer un manga, je vous informe du manga et puis tout. Je vais faire des recherches pour vous et tout. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des choses comme ça. Donc let's go, on va directement rentrer avec numéro 5. Moi je dis qu'un fruit Lugia bois. Parce que, ok, par exemple, que vous me dites, mais genre, et puis ce fruit-là il est inspiré juste à cause de, comme ça, juste, c'est un des fruits qui a été inspiré de Ryu Sensei, un des gars que mon ami écoute et puis qui m'a montré, qui fait des théories, puis il a dit Lugia de bois. Mais puis je viens de vous dire quelque chose, comme par exemple que vous disiez comme, ben c'est du bois, c'est ça, d'habitude les Lugia c'est comme un peu plus liquide. Imaginez comme il y a le Lugia de glace. La glace, tu le frappes, ben comme par exemple que je sais pas, t'as une super attaque comme le gomme comme pistol, je sais pas, ça traverse, ça te frappe et puis genre, ça transperce. Mais lui ça va juste se transpercer puis ça va refaire en glace. Et après ça va remettre la peau puis tout. Alors imagine avec du bois. Avec le bois il pourrait faire carrément n'importe quoi qu'il voudrait. Ce serait genre le premier Hokage dans Naruto, mais genre 5 fois plus puissant. Ou sinon Yamato dans Naruto, mais 3000 fois plus puissant. Ok? D'abord, imaginez ça dans la tête. D'abord, ça c'est mon numéro 5. Mon numéro 4, Lugiado. Bien sûr, parce que. Excusez-moi, j'ai un petit tour. Lugiado, corps lourd, genre, c'est un élément très, comme vraiment utile quand même. Par exemple, regarde, vous avez genre le Lugia de lave, le Lugia de feu, mais comme le Lugia de la lave, c'est un peu comme liquide, mais c'est du feu aussi. D'abord, c'est genre, imagine un Lugia d'eau. Un Lugia d'eau, ce serait trop badass, man. Imagine genre, le gars il frappe, il se transforme en eau, sa main reste dans, genre dans l'eau, et après il fait juste genre avancer vers lui, mettre sa main, la transformer en eau et noyer le gars. Après boum, fucking puissant, il peut noyer un gars comme ça, rapprocher, ou il peut pas allonger, mais genre faire comme des gros jets d'eau avec sa main, genre il met sa main et là, pow! Au moins il peut contrôler de l'eau. Parce que regarde, mais les personnes qui mangent des fruits de démon faut pas nager. Comme si vous avez pris le manga, vous réalisez ça, mais ils peuvent pas nager. Bien que tu manges un fruit du démon puis t'as ses pouvoirs, tu peux plus nager. Alors, imagine, il peut pas nager, mais il peut genre faire pousser le monde à l'eau. Genre, par exemple, qui est sur un bateau de pirate dans l'eau, pas dans l'eau, sur l'eau, et puis il voit un ennemi qui a un fruit de démon, par exemple, Luffy. Il va juste prendre de l'eau, il va le pitcher sur lui, et puis ça, genre, tellement que c'est un jet puissant, ça va le faire revenir dans l'océan, boum, il finit, il va essayer de nager, ou quelqu'un va essayer de l'aider, il fait un tsunami, boum, le gars il est mort. Regarde, c'est pourquoi je dis que le Lugia de dos, il serait vraiment puissant, il devrait être intégré dans le manga. Troisième, le fruit Kaboom, ben je l'appelle comme ça, parce que il y a comme le fruit Boom Boom, ou les fruits genre explosant, des choses comme ça, des trop et tout. Mais le fruit Boom Boom, Kaboom, genre. C'est pas comme l'émission, genre comme genre comme mes amis parlent de ça, c'est bizarre, mais bon. C'est comme une émission d'enfant quand j'étais petit, tout me parlait de ça là. Moi je savais même pas c'était quoi parce que j'écoutais pas ça, j'écoutais des émissions anglaises comme maintenant là, mais bon. D'abord, let's go. En fait, on va c'est dans le fruit qui par exemple, ça serait vraiment puissant à des moments et vraiment pas puissant à d'autres moments. Par exemple, qui se bat contre un gars qui est comme Zoro, qui se bat rapproché, mais ce serait très utile parce que Zoro, par exemple, il vient l'attaquer, mais ce que ce fruit peut faire, en fait, n'importe qu'est-ce qu'il touche, ça explose. Genre, il touche, il fait comme un truc là avec tes doigts, là, tu sais, comme tu peux, ce bruit-là. Mais il fait ça et ça explose. Comme sa main droite sert à toucher à des choses et sa main gauche sert à exploser, à le faire exploser.
Mais ce qu'il pourrait faire aussi, c'est par exemple toucher genre 3 trucs à la fois, comme maximum 5 à peu près. Il touche 5 choses à la fois, puis il peut faire les exploser comme un après l'autre, par le moment qu'il les a touchés. Comme s'il a touché, genre, il a touché comme Zoro en premier, après il a touché Luffy, après il a touché Usopp. Je sais pas si c'était quoi le premier, mais si c'était Zoro le premier, Zoro va exploser. Après ça va être Luffy, après ça va être Usopp, d'abord ça va être quelque chose comme ça. Ça serait vraiment puissant parce que si contre Zoro il fait juste toucher son épée, il fait exploser comme ça, boum, son épée est cassée. Mais aussi, il pourrait sauter, mais comme essayer d'esquiver puis toucher n'importe quel membre du corps. Et c'est exactement la place qu'il a touché. Par exemple, qu'il a touché directement sur son doigt, genre sur son ongle de doigt. Mais ça va être pas à l'intérieur de son doigt, ça va être genre plus, ça va être à l'extérieur, puis ça va comme éclater, ça va te faire revoler en même temps. Mais ce qui est mauvais de ce pouvoir, par exemple qu'il se touche la main, ou quelque chose du genre, il se touche la main avec, il se touche le visage, ou il se touche un membre de son corps, ou quelque chose de précieux avec sa main droite, sans portant de gants ou quelque chose comme ça, et puis il fait claquer l'affaire. Ben ça explose d'abord. Aussi ici, comme il est stupide, là, comme dans le cas de Fairy Tail, là, qui avec ses ongles poison, puis il se grattait la tête, puis c'est genre évanoui et tout, là. Mais s'il se touche le visage ou quelque chose du genre, il va exploser. En claquant des doigts parce qu'il aurait touché son visage, et après il aurait touché quelqu'un en l'oubliant, et il explose. C'est foutu pour lui. D'abord, c'est pourquoi que ça serait quand même fort comme fruit, mais aussi c'est un désavantage. Et puis j'ai oublié de dire que comme désavantage, il y aurait aussi un désavantage de monde qui se combattent au loin. Quand le monde qui se combatte au loin pourrait pas mais il pourrait pas les toucher. Il serait trop loin. D'abord deuxième, le deuxième, le deuxième fruit. Un fruit Zoan Dragon. Oh, je vais vous dire, il y a 3 sortes de fruits. Il y a les fruits Lugia, qui c'est comme ton corps, il est formé de ce pouvoir. Il y a les fruits Parclamesia, je pense bien, qui c'est des fruits comme Luffy, des choses comme ça, que c'est pas vraiment sur ton corps, ou tu transformes en animaux. Et les fruits Zoan, ou si tu transformes en animaux, t'es comme un peu ton animal. Par exemple, c'est un fruit, je sais pas, lion, mais tu transformes un peu en lion, tu deviens rapide comme un lion. Un oiseau, mais si tu peux voler, des choses comme ça. D'abord, mon deuxième fruit, c'est un fruit Zoan Dragon. Ce que ça te permet, c'est que ça te permet plusieurs choses en fait. 3 des choses très puissantes, c'est que tu as des écailles, tu peux avoir des écailles de dragon quand tu le mets. En premier, par exemple, tu auras des ailes de dragon pour voler. Deuxièmement, tu pourras cracher du feu. Et puis tu auras les ongles de dragon, et puis tout, des choses comme ça. D'abord, ça serait un très puissant fruit parce que il peut voler, puis il n'y a pas beaucoup de fruits, de fruits au total qui peuvent vraiment voler. Mais ça fait comme Lugia, fruits, il y a un Lugia ou deux, comme Captain Smoker, lui il peut voler avec son gars, genre il se projette. Il y a aussi un fruit, je dis c'est un oiseau, là, il peut voler avec ses ailes, là, et tout. D'abord, c'est ça, moi je trouverais que ce fruit Zoan Dragon serait très fort. Mais, et puis aussi, juste vous avertir que la méthode qui sont mis, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, c'est juste que je les ai mis comme ça parce que je l'ai pensé un avant l'autre et tout. Okay. Et le dernier fruit que je vais parler aujourd'hui, c'est le fruit épée. Ben c'est un fruit épée. Ce que ça te permet de faire, ça te permet de créer des épées avec n'importe quelle matériel. C'est un peu comme Erza, truc là, mais pas dans le vide, genre truc. Par exemple, qui touche un iPhone 7, ok? Et si je veux, il peut le transformer en épée, comme un épée iPhone 7. Imagine ça, ça serait epic cool. Genre la lame, si ce que tu touches, alors tu te coupes toujours, et puis ton affaire, c'est ton affaire que tu tiens, c'est ton bouton là, sortir, des choses comme ça. Mais n'importe quoi qui touche, il pourrait le transformer en épée. Ça va devenir de la forme d'épée, ça va le même matériau. Il touche, imagine, il touche du diamant ou quelque chose du genre, il touche le Luffy qui est du caoutchouc à peu près. Mais il touche du caoutchouc, son épée devient caoutchouc. Il touche du diamant, son épée devient du diamant. Ça va être lourd peut-être, mais ça va être puissant. D'abord, imagine, il y a plein de minéraux dans sa poche, un collectionneur de minéraux, il trouve un collectionneur, je sais pas, il touche un minéraux, il peut le transformer en épée. Mais c'est pas comme s'il il touchait et après qu'il part, il le transforme. Faut directement quand il touche, il décide de le transformer par exemple. Je touche mon iPhone et puis après je pars. Et puis je décide de transformer cette matière, mais je pourrai pas. Je devrais toucher quelque chose exactement au moment que je veux le transformer. D'abord les amis, c'était ça un peu
mes fruits que je parlais vraiment qui seraient très puissants dans un manga, dans One Piece d'abord. Merci. Et à la prochaine. Bye. Dis-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres comme ça. Merci. Et à la prochaine. Peace. Et puis dans la description dans mes vidéos. D'accord? Peace.